Sorcières et sorciers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sabbat de Beltane. Alors déjà, qu'est-ce qu'un sabbat? Un sabbat, c'est une fête païenne. Elles s'inscrivent dans les passages entre les saisons. Chaque fête est en fait un équinoxe ou un solstice ou un entre-deux. Par exemple, Beltane est un entre-deux entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Et gardez bien à l'esprit qu'il y a plusieurs branches de paganisme. Il y a notamment les hellénistes qui vénèrent les dieux grecs, les nordiques qui vénèrent les dieux du nord, et les celtes qui vénèrent les dieux celtes. Parfois les choses ne sont pas si compliquées que ça, tout est dans le nom. Et il faut aussi savoir que chaque branche a ses détails. Par exemple, chez les celtes, il y a les Gaulois et les Irlandais, qui n'ont pas les mêmes dieux. Et il y a aussi beaucoup d'autres branches de paganisme et beaucoup d'autres de sous-branches, ainsi de suite. Comme je ne suis pas historien, je ne vais pas toutes vous les nommer parce que bien évidemment je ne les connais pas toutes. Et dans mes vidéos, à partir du moment où on parle de religion ou de croyance, ça va être très centré celte. Tout simplement parce que mon panthéon et ma croyance est celte. Et pour mes confrères et consoeurs dans le celticisme, je suis plus du côté irlandais que gaulois. La tribu de la déesse Dana, si toi-même tu sais. Je sais pas si je le garde au montage ça. Et bien évidemment, dans les branches du paganisme, il y a la Wicca. Pour tous les Wiccans qui regardent cette vidéo, vous vous y retrouvez aussi. Tout simplement parce que la Wicca est très grandement inspirée par l'ancien paganisme, et notamment le paganisme celte. Maintenant revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Beltane. Et d'ailleurs je sais pas si je le prononce bien parce qu'il y a plusieurs manières de l'écrire en fonction des croyances et des langues. Il y a Beltane, Beltane, Beltaine. Et comme je n'ai pas la science infuse dans les langages, j'utilise la facilité, c'est-à-dire de dire le mot comme je le vois écrit. Et comme dans notre langue c'est écrit Beltane, je le dis Beltane, désolé si ma prononciation n'est pas la bonne. Déjà nous allons parler de l'histoire de Beltane. Traditionnellement, c'est fêté le 30 avril au soir. C'était aussi fêté lors de la première pleine lune de mai, et ça correspondait aussi à la première floraison des aubépines. Comme je le disais au début, c'est un entre-deux entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Ça représente la fin définitive de l'hiver. Alors, le retour des jours ensoleillés et de la chaleur. En cette fête de Beltane, nous fêtons le dieu Lugh, ou son confrère gaulois, Bel ou Bélénos. Il faut savoir que selon les croyances et les branches, certains dieux se retrouvent mais n'ont pas le même nom. Si on n'est pas un connaisseur en mythologie ou en histoire, c'est un petit peu dur d'en faire la différence. D'ailleurs, moi-même, je me perds souvent dans les différents noms de dieux qu'il y a. Donc Lugh, c'est le côté irlandais celte, et Bel Bélénos, c'est le côté gaulois celte. Ces dieux-là seraient aussi plus ou moins reliés à Cernunnos, sachant que Cernunnos est un dieu gaulois qui n'est pas du tout le même que Bel ou Bélénos. Là je parle surtout pour les confrères Wiccans, parce que Cernunnos est le dieu cornu et est ce dieu de la lumière et de la chaleur. Donc pour les Wiccans, on fête plutôt le dieu cornu. Pour détailler un petit peu sur le côté irlandais, c'est-à-dire sur Lugh, on le fête sous l'une de ses formes. Parce que Lugh, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur, mais c'est aussi tout ceci en déclin. C'est-à-dire que là, on fête son arrivée de nouveau dans la roue de l'année, mais par exemple à Samhain, on va fêter son déclin dans l'hiver. Pour les Wiccans, Beltane, c'est l'occasion de fêter l'union entre le dieu cornu et la déesse mère. Maintenant que nous avons parlé des dieux que l'on fête en Beltane, parlons un petit peu de ce qui anime cette fête, c'est-à-dire le feu de Beltane. Il faut savoir, et certains d'entre vous l'auront deviné, que Beltane vient de Bel, qui est, je vous le rappelle, le dieu de la lumière. Et d'ailleurs, sémantiquement, Bel veut dire brillant. Le feu de Beltane, c'est une manière d'honorer les dieux du soleil et de la chaleur, tels que Bel, tels que Lugh, tels que le dieu cornu ou Cernunnos. Et juste petite parenthèse comme ça, Cernunnos gaulois et le Cernunnos wiccan n'ont pas grand chose à voir ensemble. C'est-à-dire que certains wiccans appellent le dieu cornu Cernunnos, mais il n'est pas le Cernunnos réel de la Gaule. Le Cernunnos de la Gaule, c'est vraiment le dieu sauvage de la forêt et de la chasse. Le feu de Beltane était aussi le feu des druides. C'est un élément qui chérissait beaucoup et qui les aidait à la divination et à la magie en général. Il les aidait aussi pour leurs incantations diverses. À Beltane, les druides faisaient passer le bétail dans le feu pour le purifier et pour les préserver des maladies. Parce que oui, le feu est un purificateur. Attention, préférez toujours purifier autrement que par le feu. Nous ne sommes pas l'Inquisition. En plus d'allumer un feu en faisant attention bien évidemment pour honorer les dieux, que pouvons-nous faire pendant Beltane? Il y a plusieurs activités auxquelles on peut s'adonner pendant Beltane. Par exemple, décorer sa maison ou son hôtel avec des objets du printemps, c'est-à-dire avec des fleurs que vous aurez cueillies ou que vous aurez achetées en pot,
avec des feuilles, avec des branches, avec des bourgeons, tout est possible. À Beltane, il faut vraiment penser fabrication et cueillette, tout ce qui est tissage, couture ou art en général. Et si vous aimez aller en nature ou que vous êtes herboriste, c'est le moment pour aller cueillir certaines de vos plantes. Une autre activité, si vous avez la chance d'être en groupe pour ce sabbat, c'est le mât de Beltane. Vous avez certainement dû en voir des images, en fait c'est un grand mât avec des fils qui pendent et des gens attrapent ces fils et dansent autour du mât en rond, ce qui va venir tisser quelque chose avec ces rubans qui pendent. Donc dans cette pratique, on a le retour du côté fabrication, tissage. Bien évidemment, j'ai survolé les activités qu'on peut faire, là je propose surtout les bases, et je vous mets en description des sites sur lesquels vous pouvez trouver d'autres choses à faire qui vous inspirent. Pour les pratiques, vous pouvez aussi prier vos dieux. Et là, je vais vous proposer 3 prières. La première prière que je vous propose, c'est une prière pour fêter la célébration du dieu cornu et de la déesse mère, donc du coup une prière pour nos amis les Wiccans. Ô déesse mère, reine de la nuit et de la terre, ô Dieu Père, roi du jour et des forêts, je célèbre votre union, pendant que la nature exulte, débordante de couleurs et de vie. De votre union jaillira une vie nouvelle, une multitude de créatures couvriront la terre, et souffleront des vents purs et caressants. Ô esprit ancien, je célèbre avec vous. En deuxième prière, je vous propose une prière pour honorer la déesse mère, qu'importe le nom que vous lui donnez. Béni sois-tu, ô triple déesse vraie et généreuse, moi-même, mon épouse, mon enfant. Bénis tout ce qui est chez moi et mes possessions. Bénis le bétail et les cultures, les troupeaux et les grains. De la veille de Samaïm à la veille de Beltane, avec une belle avancée et une douce bénédiction, d'océan en océan et toutes les embouchures de rivières, de vague en vague et à la base des chutes d'eau. Que la jeune fille, la mère et la vieille femme prennent possession de tout ce qui m'appartient. Que le Dieu cornu, l'esprit sauvage de la forêt, me protège avec vérité et honneur. Satisfaites mon âme, et protégez ceux qui me sont proches. Bénissez tout bien et toute personne, toute ma terre et ses alentours. Grands dieux qui ont créé et donné la vie à tout, je vous demande votre bénédiction en ce jour du feu. Et en troisième, je vous en propose une pour célébrer le dieu cornu ou Cernunnos. Dieu de la nature, maître de la forêt, je me donne à toi. Je te demande ta bénédiction. Tu es l'homme dans les arbres, l'homme vert de la forêt, qui apporte la vie à l'aube du printemps. Tu es le cerf en rut, le puissant cornu, qui erre dans les bois d'automne, le chasseur tournant autour du chêne, la ramure du cerf sauvage, et l'élément vital qui se déverse sur le sol en toute saison. Dieu de la nature, maître de la forêt, je me donne à toi. Je te demande ta bénédiction. Les 2 dernières prières, j'ai eu du mal à les trouver, je les ai trouvées uniquement en anglais, j'ai dû donc les traduire pour vous les proposer. Mais sachez qu'il existe beaucoup de prières différentes. Malheureusement, peu sont disponibles directement en français. Et bien évidemment, vous pouvez les inventer vous-même. Que ça rime pas, que ce soit une poésie ou juste un texte, une prière est là pour honorer vos dieux à votre façon. Et pour finir sur les pratiques, je vais passer sur les rituels. Évidemment, qui dit sabbat, dit rituel. Et dans les sources que je vous mettrai en description, vous pourrez trouver des rituels propres à Beltane. Mais là, je vais vous décrire celui que je fais le plus généralement. Mes rituels selon les sabbats, en fait, je les crée moi-même. Souvent, juste une offrande et parler un petit peu à mes dieux me suffit. Je m'adonne aux activités qui sont liées à la saison, je vais ramasser des choses en nature quand c'est possible. Parce que là, honnêtement, avec le confinement, on va pas pouvoir aller cueillir grand chose. La décoration de mon hôtel fait partie de mon rituel. Ensuite, je trace mon cercle de pratique, j'appelle les dieux que je veux honorer, ceux qui font partie de mon panthéon et ceux dont c'est la fête, et la plupart du temps je m'adonne à une méditation profonde pour essayer de communiquer avec eux, de danser,
avec eux aussi, etc., etc. Je profite aussi beaucoup des sabbats pour purifier ma maison ou mon endroit de pratique. Et libre à vous de faire des rituels plutôt simplistes ou plutôt compliqués en fonction de ce qui vous appelle et de ce qui vous plaît. Personnellement, je n'aime pas trop suivre un long rituel à la lettre comme il a été écrit par quelqu'un d'autre, et souvent, si j'en reprends des comme ça, je les remanie à ma sauce. Un sabbat, c'est vraiment le moment où on va s'adresser à nos dieux et on va les honorer à notre façon. Donc n'hésitez pas à bien suivre votre intuition. Et aussi à arranger les rituels selon le matériel que vous avez si vous voulez en suivre qui sont déjà tracés. Donc comme j'ai dit plus tôt, je vous mets des liens de sites qui ont été mes sources et qui ont encore plus de savoir que moi en description. Sur ces sites, vous pourrez aussi trouver d'autres pratiques, d'autres rituels et d'autres activités à faire. Parce que bien évidemment, je n'ai pas le savoir absolu. Et les connaissances que je vous délivre en vidéo, c'est toujours une mélange de ma pratique et des sources que je consulte. Parce que je prône la libre pratique, alors ma pratique ne doit pas être une pratique absolue. C'est la mienne, elle me convient et elle ne convient pas à tout le monde, c'est normal. En espérant vous avoir appris le plus de choses possible, joyeux Beltane à ceux qui regardent cette vidéo proche de ce sabbat. C'était le sorcier de la pluie. Au revoir.